Alors bonjour, aujourd'hui on va vous parler du principe numéro 2 qui va vous mener vers l'indépendance financière. Alors, quel mot doux à mes oreilles, l'indépendance financière. J'espère que c'est doux à vos oreilles à ce point-là. En tout cas, pour moi, c'est doux à mes oreilles. L'indépendance financière. Ça, c'est plaisant, ça. Fait que, alors, hier on a parlé du principe 1 qui était de mettre de l'argent de côté puis se payer en premier. Le deuxième principe, ça va être, on fait quoi avec l'argent? Notre argent qu'on gagne, c'est un principe qui est important, c'est précieux l'argent que vous gagnez. C'est tout votre talent, toute votre expérience, toute votre éducation passe, puis là, tout ça se traduit avec une paye. Votre travail, votre labeur, là, ça va vous apporter de l'argent. C'est pour ça que l'argent, là, il y en a qui ont peur de l'argent, ils ont peur de, ah, c'est juste, ah, les riches, ah, l'argent, ça mène au péché, ça mène à la corruption. Non, non, c'est pas ça qui mène à la corruption. Ce qui mène à la corruption, c'est des mauvais principes. Le principe 2 est vraiment très, très important. Parce que l'argent, là, c'est un cadeau. Moi, je suis quelqu'un de croyant, vous le savez, je l'ai déjà dit dans le passé. C'est un cadeau de Dieu, l'argent. Parce que tout votre talent, votre expérience, votre éducation, tout ce que vous avez fait, vous a amené à gagner de l'argent. Parce que c'est un travail loyal aussi. Vous faites des travaux. Je ne parle pas de ceux-là qui font des travaux, des affaires illégales. Les affaires illégales, là, si vous faites des affaires illégales, ben, commencez à. En tout cas, ça m'intéresse pas vraiment d'en discuter, là, parce que c'est pas quelque chose que j'ai aucune. Je m'associe pas avec des gens qui font des choses illégales. Donc, vous faites un travail légal, vous faites des belles choses, puis vous aimez ce que vous faites, peu importe si vous aimez ou vous aimez pas ce que vous faites, mais vous le faites, puis c'est pour nourrir votre famille. Alors, c'est important. Donc, faut pas gaspiller notre argent dans des affaires inutiles puis ridicules. Mais d'ailleurs, ça fait du sens avec le premier principe. Parce que quand il faut commencer à mettre de l'argent de côté pour nous-mêmes, là, il faut commencer à se dire, est-ce que je dépense mon argent à des endroits sages? C'est là que, avec ce principe-là, ça va vous aider à faire le premier principe. Parce que vous allez vous dire, ai-je assez de discipline? Évidemment, on a souvent un manque de discipline. C'est un peu un problème qu'on a. D'ailleurs, il y a un livre qui parle, il y a un petit livre qui est intéressant, Une loi du déclin, là, la loi de Bastia, vraiment très intéressant, c'est facile à trouver sur Internet. Ça. Frédéric Bastia, ça a été écrit en 1700 quelque chose. Ça montre comment que l'être humain est indiscipliné puis paresseux. Puis, mais tu vois, c'est excellent d'aller voir. Au pire, allez, je vous le référerai. Ça coûte rien, ça se trouve sur Internet facilement. C'est super. Alors, donc, l'argent, c'est important. Puis, ça doit être dépensé comme si on vous avait donné un cadeau précieux. C'est vraiment un cadeau précieux, l'argent. Donc, comment dépenser son argent avec sagesse, humilité et amour? Quand vous guidez vos actions avec, avec de la sagesse, puis de l'humilité, puis de l'amour, vous allez voir que même si vous devenez très riche, j'en connais des gens très, très riches, j'en connais personnellement, des gens très riches, puis ils dépensent pas leur argent à juste acheter des Ferrari, puis des Lamborghini, puis des niaiseries, là. Puis, tu sais, il est esclave du monde, puis let's go, puis la drogue. Non, non. Ça c'est du monde pas sage qui font ça. On en voit souvent des acteurs qui partent là-dedans. On en voit d'autres, des acteurs, puis des vedettes, tout ça. Ils font pas ça. Ils font pas ça. Il y en a, on n'en parle pas de ceux-là. Dans des magazines, on vous parle de ceux-là qui sont déchus. On ne vous parle pas de ceux-là qui restent corrects. Parce que, à toutes les fois qu'ils ont gagné de l'argent, même s'ils gagnent des millions, l'argent, ils considèrent que c'est un cadeau, puis ils font attention à leur argent, puis ils restent riches. Puis ils aident les gens. Puis c'est souvent ceux-là qui aident le plus aussi. Là. Quand tu deviens. Le but là, de ça, c'est que si vous êtes. Si votre objectif, ça serait peut-être de devenir riche, c'est pas nécessairement mauvais de vouloir devenir riche. Mais ce qui est mauvais, c'est votre motif. Pourquoi vous voulez devenir riche? Pour devenir. Pour vous acheter des niaiseries. Ouais, c'est tout un motif, ça. Vous n'allez pas devenir riche à faire ça. Là. Vous achetez des Lamborghini, tout le kit. Vous pouvez mettre une photo de Lamborghini, j'aimerais ça en avoir un jour. Puis c'est un rêve que j'ai d'avoir une Lamborghini, par exemple, pour employer un matériel. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Si vous le faites de la bonne façon, puis vous dépensez votre argent avec de la sagesse, de l'humilité, puis de l'amour,
peut-être que vous allez l'avoir, votre Lamborghini, mais vous allez voir qu'avant de l'avoir, vous allez faire beaucoup de belles choses qui vont construire votre richesse dans le processus. Puis à un moment donné, quand vous allez avoir atteint ce que vous allez peut-être avoir des œuvres de charité que vous allez avoir bâties dans le processus. Vous allez peut-être donner, vous allez être peut-être la personne la plus généreuse en ville, parce que vous donnez beaucoup de charité à plein de monde, puis vous donnez des cadeaux, puis à un moment donné, vous allez dire, hey, je pourrais me le permettre, ma fameuse Lamborghini. Puis c'est pas mauvais de faire ça, là. C'est pas mauvais. Mais quand vous considérez l'argent comme un cadeau, que c'est précieux, c'est là que le motif derrière ce que vous faites, derrière chaque dépense, va être meilleur. Puis vous allez voir que ça va vous faire avancer dans la vie. Votre argent va être considéré comme précieux. On ne la gaspille pas pour rien. Puis des fois, vous allez dire, c'est-tu sage d'acheter une voiture de ce prix? Moi, j'ai déjà fait des affaires de même, acheter des voitures un peu trop chères pour mes moyens. Puis ça m'a amené quoi? Ben, ça m'a amené à reculer dans la vie. Ça ne m'a pas amené à avancer, ça m'a amené à reculer. Alors que quand des fois tu es un peu plus sage, tu es un peu plus réservé dans ce que tu achètes, tu avances. Parce que tu as considéré ton argent comme précieux. Puis on serait mieux de mettre de l'argent sur une activité familiale plutôt que de la mettre toute sur un auto qui va être juste pour moi, mon nombril à moi. Parce que ma famille, c'est important pour moi. Alors, vraiment, c'est vraiment important de penser à ça. Puis il y a des livres aussi que vous pouvez lire qui parlent de ce principe-là spécifiquement. Alors, encore une fois, la lecture, c'est un principe que je vais vous parler plus tard, dans vraiment pas long, là, qui fait appel justement à votre développement, à vos connaissances. Puis, plus vous allez enrichir vos connaissances, plus vous allez devenir sage vous-même. Puis en devenant sage, on s'enrichit. Ça, c'est clair. Mais il faut commencer par s'enrichir là. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on augmente nos connaissances, puis on passe à l'action avec nos finances personnelles, parce que critiquer le gouvernement, ça ne donne rien. Le gouvernement, il n'est pas sage. Vous le voyez, vous voyez comme il n'est pas sage avec votre argent. Ben, commencez par être sage vous-même avec votre argent. Vous allez voir, tous les électeurs de ce gouvernement-là deviennent sages. Vous allez voir, ils n'endureront plus vraiment des leaders pas sages. C'est pourquoi qu'on a des leaders qui sont pas très sages? Ben, c'est parce que la population n'est pas très sage. C'est directement le reflet de la société. Bonne journée!